elle sortit, sa mère remarqua que son fils ramassait des gommes. 1 heure plus tard, à son retour, elle observa que son comportement devenait de plus en plus étrange ces derniers temps, notamment depuis l'incendie survenu dans le centre commercial d'en face quelques jours auparavant. Alors que sa mère encourageait les pompiers, son fils se questionnait sur la possibilité de transplanter le cerveau d'un cochon dans celui d'un humain. Et si cette personne resterait humaine ou deviendrait cochon? Face à cette question saugrenue, sa mère resta sans réponse. Le lendemain, elle découvrit que l'une des chaussures de la paire neuve qu'elle avait achetée pour son fils manquait. Qu'importe ces questions, le garçon évitait de répondre. Le soir, il resta dans le bain pendant 2 heures sans sortir, et lorsqu'elle voulut en connaître la raison, elle découvrit des cheveux éparpillés sur le sol. Le lendemain matin, la mère découvrit du sable dans la gourde de son fils. Tous ces événements combinés la firent suspecter que son fils était victime d'intimidation à l'école. Sans hésiter, elle se rendit à l'école pour en savoir plus, où les dirigeantes, tout en prenant des notes, présentèrent leurs excuses sans même avoir mené d'enquête. Les enseignants admirent collectivement leur faute, ce qui laissa la mère perplexe. Le soir était bien avancé et son fils n'était toujours pas rentré. D'autres élèves lui révélèrent que son fils se rendait souvent sous un grand pont à l'extérieur de la ville. En voiture, elle y trouva le vélo de son fils et dans l'obscurité du tunnel, elle entendit son fils parler tout seul. Sur le chemin du retour, elle voulut savoir pourquoi son fils venait ici, mais, à sa grande surprise, il ouvrit soudain la portière et sauta du véhicule.